question simple pour commencer. La crise au sommet de l'État entre le Premier ministre et le chef de l'État dure depuis très longtemps maintenant. Peut-être simplement, pourquoi une telle entente entre ces deux personnages, une telle mésentente plutôt? Écoutez, je crois que c'est lié fondamentalement à deux choses. Le suivi des événements, évidemment, indique que c'est lié à une crise électorale qui commence il y a exactement un an, le 17 septembre 2020. Mais derrière ça, on voit un certain nombre de problèmes récurrents être posés qui soulignent la fragilité de la structure juridique et constitutionnelle du gouvernement somalien et le modèle de fédéralisme. Donc c'est deux points qui sont l'un structurel, l'autre beaucoup plus conjoncturel. Oui, je rappelle que le président Farmajo est hors mandat actuellement depuis le mois de février. Voilà, que les élections sont prévues pour le 10 octobre. On parle maintenant d'un scrutin peut-être entre le 1er octobre et fin novembre. On a une constitution transitoire aussi depuis 2012, c'est ça? Depuis 2012. Pourquoi est-ce que ça dure si longtemps d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver des institutions La communauté internationale a voulu à tout craint avoir une constitution qui reprenait un certain nombre de ces valeurs et sans doute de dispositifs. Du coup, cette constitution a coûté très cher, plus de 16 millions de dollars, et en même temps, le Parlement somalien fait tout pour ne pas la passer parce que certains articles sont quand même suscitent beaucoup de polémiques. Et ce qu'il y a dedans, notamment, si vous voulez, c'est la question du partage de pouvoir entre le gouvernement central et les États de la fédération, puisque la Somalie est aujourd'hui une fédération. Et puis, notamment, et c'est ce qui provoque la crise aujourd'hui, les pouvoirs du président par rapport au Premier ministre et l'autonomie relative du Premier ministre par rapport au président. Et ce conflit ou cet affrontement au sommet de l'État, quelles conséquences peut-il avoir sur la stabilité de la Somalie, qui a beaucoup d'autres problèmes à régler? Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça se passe à Mogadiscio. Donc, ça peut avoir des conséquences importantes sur ce qui a été construit à Mogadiscio, notamment d'abord sur l'armée qui s'est divisée, sur les services de renseignement qui dysfonctionnaient déjà dans les dernières années et qui aujourd'hui sont également fracturés. Mais on voit malgré tout une opinion publique à Mogadiscio très forte, très mobilisée, plutôt en faveur du Premier ministre, même si le président n'a pas perdu tous ses soutiens. Et également, ce qu'on peut craindre maintenant, c'est que si la crise dure, et on peut penser qu'elle va durer encore un peu, c'est l'appareil judiciaire qui va être fracturé, notamment les cours militaires, et que tout ça va aller très loin, peut-être même revenir au Parlement, qui n'a lui aussi, et son mandat est échu, mais qui va peut-être siéger sous l'impulsion du président Farmajo et avec sans doute une tension très forte, avec certains voulant prononcer un vote de défiance du gouvernement et donc du Premier ministre. Peut-être une dernière question. On se souvient que lorsque le chef de l'État a souhaité prolonger son mandat de 2 ans, il y a eu une fronde dans le pays, une crise politique, une forte crise politique. Si jamais le scrutin de la présidentielle était reporté à nouveau, quel risque il pourrait y avoir politiquement? Je crois qu'on n'est pas dans ce schéma-là. C'est-à-dire que la crise et des affrontements armés sont possibles. Mais d'une certaine façon, les élections de la Chambre haute sont en train d'être terminées. Elles vont se conclure, puisque ça se passe ailleurs qu'à Mogadiscio. Ces élections vont se conclure dans les 2 semaines qui viennent, sans doute, ou les 3 semaines. Et ensuite, on va commencer les élections parlementaires. Il y aura une dynamique politique qui sera de revenir dans les États fédérés pour élire les parlementaires. Et pour élire des parlementaires, en général, ça coûte beaucoup d'argent. Et pour retrouver une partie de cet argent, il est bon d'aller aux élections présidentielles. Donc, si vous voulez, sur le fond de l'élection, de la tenue d'une élection présidentielle, je crois qu'elle aura lieu. Elle aura peut-être pas lieu en octobre, peut-être elle aura lieu en janvier ou en février. Le vrai problème, c'est qu'un certain nombre d'autres événements, la mort dans des conditions très étranges d'une jeune employée des services de renseignement, par exemple, fait que tout d'un coup, des causes qui paraissent secondaires deviennent primordiales et créent les conditions d'une radicalisation des 2 camps. Roland Marchal, chercheur au CNRS et à Sciences Po Paris, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.